Ce cours de réseau, conformément au programme du CAPES-NSI, est essentiellement consacré au réseau Ethernet TCP/IP, technologie de l'Internet. Avant de détailler les protocoles de ces réseaux dans les chapitres suivants, voici un rapide aperçu historique et sociétal d'Internet pour souligner en quoi les réseaux, au même titre que la machine à vapeur, l'électricité et l'informatique avant eux, bouleversent notre société, entrant dans sa 4e révolution industrielle. Ces quelques dates permettent de souligner la très courte histoire d'Internet, excepté si nous la commençons aux origines des télécommunications numériques avec le télégraphe électrique de Samuel Morse en 1840. En 1945, Hiroshima inaugure l'entrée dans un monde nucléarisé. Les technologies des fusées et des missiles intercontinentaux étant voisines, le passage de Spoutnik au-dessus de l'Amérique fait prendre conscience aux États-Unis du haut niveau technologique de l'Union soviétique. Les États-Unis investissent alors massivement dans la recherche technologique à des fins militaires et créent l'ARPA, Advanced Research Project Agency, en 1962. Un des projets de l'ARPA est le développement d'un réseau résilient pour interconnecter des sites militaires. Des universitaires, dont Joseph Lecklider, collaborent au projet et 4 universités sont connectées dès 1969 sur un réseau nommé ARPANET. En 1973 sont posées les bases des protocoles TCP/IP qui s'imposent dans les années 80. Au milieu de cette décennie, le réseau s'émancipe des militaires. L'Europe se connecte et le nom d'Internet commence à apparaître. En 1987, le protocole DNS simplifie et unifie l'adressage des machines et en 1997, le déploiement du HTTP1 marque le début du web. Les réseaux cellulaires rejoignent dès la 2G l'Internet et en 2011, la 4G offre un accès fluide à Internet. En 2018, le rapport annuel de Cisco estimait à 3,9 milliards le nombre d'utilisateurs d'Internet. Cette expansion rapide d'Internet a permis le développement des jeunes entreprises Amazon, Google et Facebook. Le rapport annuel de Cisco donne une riche image de l'évolution d'Internet et de ses usages. J'ai choisi de ne présenter ici que la répartition de l'usage par type de contenu transmis. Le web, les données et le partage de fichiers en 2021 utilisent 14% du débit contre 75% pour la vidéo. On comprend ainsi mieux les demandes des fournisseurs d'accès à Internet vers les riches plateformes de streaming, Netflix, Disney, Amazon et Google YouTube, pour qu'elles participent au financement de l'amélioration de l'infrastructure. Actuellement, je n'ai pas trouvé de statistiques fiables sur les évolutions de l'usage du réseau liées à la généralisation du télétravail et à l'usage massif des logiciels de visioconférence faisant suite à l'épidémie de Covid-19, mais il est certain que les usages ont évolué. La qualité de service offerte par Internet aujourd'hui, débit, latence, robustesse, permet également le développement du partage de ressources avec la location d'infrastructures nuagiques dans le cloud aux entreprises. On parle d'IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service, jusqu'à SaaS, Software as a Service, où l'entreprise loue l'usage de logiciels sans se préoccuper de l'infrastructure, du stockage, de la maintenance et des mises à jour. Autre exemple de partage de ressources pour les particuliers, Google Stadia, Shadow, Nvidia proposent sur abonnement un accès à des jeux exécutés à distance sur des serveurs équipés de cartes graphiques performantes. On parle de cloud gaming. Évidemment, tout cela consomme. Greenpeace, dans son rapport Clicking Clean de 2017, estime que l'informatique et les réseaux consomment 7% de l'électricité mondiale. Ces services s'appuient sur une interconnexion mondiale au débit important. Colonne vertébrale de cette interconnexion, les câbles sous-marins, chacun composé de milliers de fibres optiques, relient les différents continents. Le navire montre ici la lourde et coûteuse installation de cette infrastructure, à comparer avec l'insolence immatérielle des acteurs de l'Internet mondialisé qui en bénéficient, GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft en Occident et Batix, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi en Chine. Cette dernière diapositive tente de souligner en 10 lignes combien l'avènement des réseaux, des bases de données qu'ils ont permis de constituer et de l'intelligence artificielle qui s'en est nourrie est au cœur de changements de la société dont les limites ne sont pas encore discernables. L'histoire nous dira si les termes révolution industrielle ou disruption, très à la mode, ne sont pas un peu faibles. Au niveau économique, les 6 plus grosses capitalisations boursières privées de 2021
ont battu leur fortune sur les réseaux, le cloud ou les données, et s'adressent à des milliards de clients. Tesla, TSMC, fabricant des processeurs de Apple et AMD notamment, et dans une moindre mesure Apple, sont les seuls à centrer leur activité sur une fabrication matérielle. En 2009, seul Microsoft était dans le top 10. Les pétroliers, la grande distribution et la santé y avaient encore une large place. Les réseaux sociaux, non responsables des contenus qu'ils diffusent, sont contrôlés par des algorithmes visant à générer de l'audience, mettant à mal parfois la vérité et la science, et souvent le modèle économique des médias. Les réseaux, à travers les vols de données, les cyberattaques ou la diffusion de fausses informations lors des élections, sont devenus le théâtre d'une cyberguerre entre les grandes puissances. Le cloisonnement de leurs réseaux devient un enjeu vital pour les régimes autoritaires, le franchissement de ces cloisons, un enjeu pour les autres. Les réseaux ont permis la mise en place, à pas forcés par le Covid, du télétravail et du téléenseignement, modifiant les interactions entre les salariés et les élèves étudiants et les enseignants. Objectif des universitaires pères de l'Internet, ce réseau reste un formidable vecteur de diffusion du savoir. Wikipédia offre une encyclopédie collaborative de qualité à tous les internautes, en 200 langues, y compris là où il n'y a pas de livres dans les écoles. Lors de la pandémie de Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé n'a pu que constater sa force de diffusion bien inférieure et s'allier à Wikipédia pour la diffusion d'informations fiables sur le virus. On peut aussi noter que le réseau chiffré Tor, en plus de sa réputation sulfureuse, donne un accès à des journaux de qualité dans les pays où ils sont censurés. L'accès du savoir à tous modifie également le rôle de l'enseignant. Il n'est plus celui qui possède le savoir, mais devient celui qui guide et facilite l'acquisition de ce savoir. Ce sera notre rôle tout au long de ce module.